Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Alors, j'avais pas prévu que ma prochaine vidéo soit celle-ci, mais bon, la vie en a choisi autrement. Alors, première vidéo de l'année 2023, eh bien sûr, je te souhaite tous mes vœux, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que tu aies la santé, c'est ce qui est le plus important, hein, c'est ce qu'on a appris ces dernières années, la santé, et puis aussi, comme la communauté est orientée vers la photo, eh bien que cette année 2023 soit productive, qu'elle te permette justement de produire un maximum de photos, qu'elle te permette de t'exprimer, et puis qu'elle te donne énormément de plaisir, c'est quand même très important, énormément de plaisir, et surtout qu'elle te donne aussi un sentiment d'accomplissement. C'est également très important. Alors, généralement, dans ce genre de vidéo, de première vidéo de l'année, etc., bien sûr, on souhaite les vœux, et puis généralement, eh bien, on donne un aperçu, un avant-goût du programme des prochains mois. Eh bien, je t'avoue que je ne vais pas le faire. Voilà, je ne vais pas le faire parce que ça serait complètement absurde de te faire miroiter un programme imaginaire alors que je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Bien sûr, en dehors des revues et concours photos, ça c'est mensuel, on sait que ça arrive, mais je te parle de l'antre. Ça, je n'en sais rien. Donc, je ne vais pas parler de ça. Plutôt, je vais te parler de quelque chose qui me tient extrêmement à cœur. Voilà, je vais un petit peu m'ouvrir aujourd'hui. Parce que j'espère qu'à travers ce que je vais te dire, eh bien peut-être que tu vas t'y retrouver un petit peu, je te le souhaite pas dans un sens, hein, que tu vas t'y retrouver un petit peu, et puis j'espère que ça va t'aider d'une façon ou d'une autre. Alors, qu'est-ce que je veux dire en fin de compte? Eh bien, figure-toi que c'est vrai, quand on regarde ce genre de vidéos sur YouTube dédiées à la photo par exemple, eh bien qu'est-ce qu'on y cherche? On y cherche d'apprendre du savoir, hein, aussi bien technique que théorique, etc. Et puis aussi une certaine source d'inspiration, cette inspiration qui va nous dire « Ah tiens, j'ai envie de sortir. Là. Oh bien, il est 3 h du matin, je regarde cette vidéo, mais demain, je me lève de bonne heure, je vais y aller, j'ai envie d'y aller. » C'est aussi à ça que ça peut servir, ces vidéos, du moins l'attente de l'audience. Et dans les vidéos, généralement, que l'on trouve, eh bien, l'auteur, quel qu'il soit, qu'il ou elle soit, eh bien, essaie de faire son mieux pour partager un maximum ses connaissances, et puis ensuite, effectivement, te montrer à quel point, eh bien, tout le monde peut faire de la photo, et puis que c'est fun, c'est beaucoup de plaisir, et puis c'est pas si compliqué que ça, après tout, t'as pas 36 gammes à apprendre, t'as pas besoin d'avoir commencé dès l'âge de 5 ans, tout ça, c'est quand même très facile, hein. Au final, t'as juste appuyé sur un bouton, à te poser 2-3 questions, et puis ça va aller. Tu as remarqué que mes vidéos sur la chaîne n'ont jamais fait 5 minutes de longueur. Il doit y en avoir moins de 10 au total sur les 500 ou 600 vidéos que j'ai publiées depuis 2012. Pourquoi elles font moins de 5 minutes? Certes, j'aime parler, je suis bavard, c'est un petit peu ça aussi. Mais principalement les vidéos où je suis sur le terrain, où je te montre comment faire telle ou telle chose. Ben, c'est parce que j'ai toujours voulu, en fait, que toutes mes vidéos, quel que soit le sujet, soient le plus vrai possible. Je ne suis pas là pour jouer la comédie, je suis là pour partager ce que je connais et puis te donner envie de t'y mettre aussi. Puis des fois, de te donner un petit coup de pied dans le derrière parce qu'on en a tous besoin. Voilà mon but, moi, pour mes vidéos. Et dans l'envie d'être au plus vrai possible, eh bien, si on prend l'exemple des vidéos où je suis sur le terrain, par exemple, c'est vrai qu'elles ont tendance à être très très longues, 1 heure, 1 heure et quart, voire un peu plus. J'admets que le format ne plaît pas à tout le monde, il en faut pour tout le monde. Ceux qui n'aiment pas, c'est pas grave, tant pis. Mais pour moi, il était essentiel que dans ces vidéos, je te montre un maximum de la réalité des choses. Et cette réalité, elle est que, certes, il faut se poser des questions, ces mêmes questions dont je te parle lors de mes stages photo, mais je t'en parle aussi lors des critiques, dans les revues photo, dans les concours photo, je te parle quel est ton sujet, etc. Les différents éléments de ta scène qui viennent appuyer, soutenir ton sujet, ou bien à contrepartie, vient voler la vedette à ton sujet. Donc toutes ces questions-là, eh bien, bien sûr, je veux qu'elles soient présentes dans cette vidéo. Mais ce qu'on n'a pas souvent notion en regardant les vidéos, c'est que les réponses à ces questions-là, eh bien, ne viennent pas forcément dans les 5 secondes qui suivent. Et toutes les autres vidéos que je peux voir de mes compères et autres, eh bien, c'est vrai que j'ai toujours tendance qu'ils ont une certaine facilité, en fin de compte, à photographier. Et tant mieux si c'est le cas, tant mieux. Ils te disent, tiens, voilà, j'ai pris cette photo, regarde, j'ai vu la vue, ça me plaisait, etc. Cette scène-là, pop, je l'ai prise, voilà les paramètres exifs, et voilà la solution, c'est bon, c'est tiré. Moi, personnellement, eh bien, je trouve que la réponse à toutes ces questions prend énormément de temps.
Et si je te dis que la réponse à ces questions, dans la majorité des cas, je ne peux pas y répondre en 5 minutes. Je ne peux pas y répondre en une demi-heure ou en 1 heure. Des fois, ça m'arrive de prendre plusieurs jours de réflexion. Des fois, ça m'arrive de revenir sur place et de retenter l'expérience. Des fois, j'ai répondu à ces questions d'une certaine façon et puis, après coup, je me suis dit, tiens, la réponse que j'avais donnée à cette question-là, c'est pas la bonne. Il faut que j'y retourne parce que j'ai trouvé une autre réponse. C'est peut-être pas la bonne. Il faudra que j'y retourne peut-être. Mais tu t'aperçois à quel point il y a un travail. Et donc, du coup, la photo n'est pas facile. Faire de la photo, ce n'est pas facile. Alors certes, on n'a pas besoin de commencer dès l'âge de 5 ans. Certes, on n'a pas le solfège à apprendre, etc., etc. Mais c'est pas pour autant. La photo est peut-être plus abordable au départ. Mais en fonction de ce que l'on attend de sa propre photographie, je peux te garantir, ou du moins en ce qui me concerne, que c'est un exercice extrêmement délicat. À un point que ce volume de questions, ce doute permanent, c'est une pression que je me mets, certes tout seul. Je la sens, cette question. Je suis en quête perpétuelle de la perfection, pour tout ce que je fais. C'est comme ça que je suis. Si je commence à faire quelque chose, il faut absolument que ce soit parfait. Le pire entre toi et moi, c'est que cette attente, cette quête de la perfection, cette attente-là, je l'ai aussi envers les autres. Et là, c'est très difficile. C'est très difficile pour ceux qui vivent avec moi, et je le reconnais. Mais recentrons le sujet sur moi dans cette vidéo, parce que c'est ce qui t'importe après tout. Cette recherche de la perfection. Je ne suis pas idiot. J'ai plus de 40 ans, je sais très bien que la perfection, on ne peut pas l'atteindre. C'est un sommet qu'on ne peut pas atteindre, certes, mais ça ne m'empêche pas de vouloir y arriver. Parce que je me dis que plus je m'efforce, si je me mets à 100% et que j'ai fait tout mon possible pour arriver à cette perfection, si je ne l'ai pas à la fin, il n'y a plus rien d'autre. Il n'y a plus rien d'autre que je puisse faire, monsieur. J'ai tout donné. Et à ce moment-là, eh bien, il faut se mettre au fait accompli. Alors, soit on accepte le résultat, soit on ne l'accepte toujours pas. Dans mon cas, malheureusement, très souvent, je l'accepte toujours pas, ce résultat. Donc, c'est un problème personnel. C'est vraiment ce que j'ai en moi, cette pression-là. Cette quête de la perfection, je l'ai également dans les vidéos. Bon nombre de vidéos, je n'irai même pas jusqu'à dire que la majorité des vidéos que j'ai produites, que j'ai enregistrées, tu les as vues. Si, tu les as vues. En fait, la majorité des vidéos que j'ai enregistrées, tu les as vues. Seulement, il y a une grosse partie de vidéos que tu ne verras jamais. Beaucoup que j'ai foutu en l'air. Parce que je trouvais qu'elle n'était pas parfaite. Elle n'était pas parfaite. Et donc, du coup, je ne pouvais pas mettre mon nom dessus. Je ne pouvais pas associer mon nom à cette vidéo-là. Mon nom sous couvert de la photo avenue, bien entendu. Et pour les photos, c'est la même chose. Si je signe ma photo, eh bien, il faut qu'elle le mérite. Alors, je me rappelle, quand j'avais commencé à faire les revues publiques sur la photo avenue, beaucoup m'ont dit « Ah, t'es extrêmement sévère, t'es extrêmement critique, ce sont que des amateurs, ils n'ont pas d'ambition d'être professionnels, de vendre leurs photos, etc. » Et j'ai toujours répondu « Mais ça ne change rien. Ça ne change rien parce que de toute façon, je suis beaucoup plus critique, beaucoup plus sévère envers moi-même que je le suis envers les élèves qui m'envoient leurs photos pour les revues critiques. Je prends toujours en compte l'ambition de la personne au départ. Mais bien sûr, je veux le meilleur. Je veux le meilleur pour moi-même et je veux le meilleur pour toi qui me suis. Et donc, effectivement, si des fois j'ai un petit peu la main lourde en disant « Tiens, il faudrait que tu fasses ça, il faudrait que tu fasses ça » et que je suis un petit peu extrême dans ce que je veux dire ou pinailleur, eh bien, c'est pour ton bien. Après, la question, c'est de dosage et tu es libre de faire ce que tu veux. Moi, je ne fais que m'exprimer par rapport à ton image. Alors pourquoi cette quête de perfection? Ce doute perpétuel? Dans une vidéo, il y a quelques années, j'avais fait un entretien avec Joe Cornish. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à la voir, elle s'affiche en haut. Et à la suite de cette vidéo-là, j'avais publié une autre vidéo qui parlait en fin de compte du regard d'autrui. Et j'avais essayé d'expliquer que, en ce qui me concerne, la photo, c'est un mode de communication. Et si on accepte que la photo est un mode de communication, à ce moment-là, un mode de communication ne peut pas aller envers soi-même. C'est forcément vers autrui. Et donc à ce moment-là, si on communique avec autrui, c'est de la responsabilité du communicateur,
de l'auteur de la photo de s'exprimer le mieux possible afin que ses idées soient le mieux comprises par l'audience, quelle qu'elle soit. Et donc du coup, cette pression de vouloir absolument avoir la photo parfaite, ce n'est pas d'avoir la photo la plus belle en soi. Parce que ça veut dire quoi, la photo la plus belle en soi? C'est simplement s'assurer que les idées de départ, les idées qui me sont tellement chères, ces fameuses questions, quel est ton sujet, quels sont les éléments positifs, les éléments négatifs, tout ça, pour que ce soit le plus clair possible, afin que la narrative soit la plus claire possible, pour que toi, en l'occurrence, qui m'écoutes là, puisse au mieux comprendre ce que j'ai à dire. Car oui, la photo est une méthode, un mode d'expression créatif, certes, mais qui me permet de m'exprimer, qui me permet de me partager avec le plus grand nombre ce que je ressens à l'intérieur, ce que j'ai ressenti au moment d'une certaine scène, ce qu'elle a évoqué pour moi. Voilà. Et donc à ce moment-là, cette recherche de perfection, c'est une recherche sur ce langage. Voilà. Et on pourrait croire qu'au fil des années, eh bien, cette pression, cette quête du perfectionnisme, eh bien, on pourrait un petit peu la dompter, on pourrait un petit peu s'y faire, on devrait pouvoir la maîtriser. Ben, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça. Parce que, alors, la grosse ironie, c'est que là, je te parle principalement, et oui, exclusivement, des photos de paysages que je capture. En ce qui concerne les photos de portraits, les photos de mariage, des événements que je capture, très souvent on me dit, mais la photo de mariage, tu dois avoir une tonne de pression sur les épaules parce que c'est un événement unique et tu as plutôt intérêt à faire du bon boulot. Curieusement, je ne ressens pas ce type de pression la journée. Cette pression, je peux la ressentir après, au moment du développement, mais pas vraiment pendant la création de la photo. Pourquoi? Parce que dans la majorité des cas, je me suis toujours basé sur le fait que mes clients m'ont déjà choisi, donc je leur ai déjà prouvé ce que je vaux. Et ils n'attendent pas les résultats pour valider, en quelque sorte, leur approbation qu'ils ont déjà donnée de mon travail, puisqu'ils ont déjà parlé de moi à leurs invités avant même d'avoir vu leurs propres photos de mariage. Donc ce n'est même pas ça, c'est pour ça que je n'ai pas la pression en soi. Et je remets cette pression-là, si tu veux, sur les épaules de mes mariés, s'assurer que leur mariage a été organisé de la bonne façon, etc., que l'environnement est tel qui va me permettre, moi, artistes, de photographier leur événement avec ma touche créative, etc. Donc, en quelque sorte, je pousse la responsabilité, en fait, un petit peu vers eux. Une fois que le travail est fait et qu'après je développe, ça c'est autre chose. Là, je me mets effectivement de la pression afin de choisir la bonne colorimétrie, m'assurer que tout ça, ça va bien s'agencer dans un album que je vais produire après coup. Donc là, il y a cette petite pression-là, mais pas au moment de la prise de vue. Et au moment de la prise de vue, c'est vraiment quand je fais de la photo de paysage. Donc, il y a cette pression-là, que je te dis, cette quête de la perfection. Et cette quête-là, eh bien, à un moment donné, va faire que je ne publie pas mes photos. Énormément de photos sont sur mon disque dur, parce que j'ai encore beaucoup de doutes, trop de doutes d'ailleurs. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Non pas le bon choix en ce qui concerne l'objectif, les exifs, etc. Non, uniquement au niveau de la composition. La composition, et puis après au niveau du développement, est-ce que j'ai mis la bonne couleur là? Est-ce que le contraste à cet endroit-là, c'était vraiment le mieux? Est-ce que ça devrait être ici? Est-ce que ça devrait être là? Et là, j'ai l'impression un petit peu d'être comme dans ces films où on voit des malades mentaux qui entendent des voix, etc. Mais ces voix-là, je les entends perpétuellement. Et je n'ai pas de réponse. Alors il y a cette pression-là, et puis il y a une autre petite pression aussi. Une petite pression qui elle, très difficile à gérer. Alors, la chaîne La Photo Avenue compte aujourd'hui à peu près un peu plus de 25 000 abonnés. Donc je vais considérer ça comme une petite notoriété, entre guillemets, des personnes qui me connaissent et qui regardent ce que je produis. Voilà. Plus toutes les personnes qui ne connaissent pas La Photo Avenue, dans le monde anglophone, on va dire, et qui suivent ce que je produis. Voilà. Et c'est vrai que cette notoriété, entre guillemets, me met la pression. Et plus le temps passe, plus cette pression grossit. Alors pourquoi? Si je te prends l'exemple de toi, si tu me suis
sur la photo avenue, aussi bien sur YouTube que peut-être sur mon Instagram de Tomigo Fine Art. Je ressens cette pression où je me dis que chaque mois, je fais la critique de photos, en privé, en public, en expliquant, tiens, ça va pas pourquoi, ça va pas pourquoi, voilà ce que j'aurais fait pour ça, pour ci, pour ça. Et c'est vrai que je ressens la pression que quand j'ai répondu à mes propres questions lors de la prise de vue, mais de me dire, est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Est-ce que je vais pas avoir mon audience qui me connaît lors de mes critiques, qui va revenir vers moi et disant, attends Tom, tu es en train de nous faire les critiques de nos photos, très bien, ok. Seulement, sur tel ou tel point, pourquoi tu ne regardes pas ton travail et appliques ça à ton propre travail? Et c'est vrai que ça peut paraître débile de dire ça, mais je pense constamment à toutes les photos que je publie, je pense constamment à me dire, est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Tu sais, le nez au milieu du visage, le truc que je ne vois pas, le truc qu'on a tendance à pas voir quand c'est notre propre travail, et en fait, tu as l'autre qui n'a pas vécu toute l'expérience que tu as vécue et qui voit la photo et qui voit le truc en plein milieu que tu as oublié. Cette pression-là, oui, je la ressens. Je la ressens et c'est atroce. C'est atroce. Alors, ça fait des années que ça dure. On a parlé de la difficulté de 2020-2021 avec le Covid, l'impact que ça a sur l'aspect social, sur le travail des gens, sur la mentalité des gens, etc. Ce que je te décris aujourd'hui dans cette vidéo, qui n'est pas si gai que ça, hein, loin de là, ça date de bien avant le Covid. Et c'est toujours aussi difficile aujourd'hui. Mais il est vrai qu'en 2022, j'ai eu plusieurs déclics qui m'ont fait dire il faut que ça change. Il faut que ça change. Je ne peux pas continuer de la sorte. Je ne peux pas continuer de la sorte. Ça me bouffe. Ça me bouffe. Premier déclic que j'ai eu, c'est lors d'un stage privé, un stage photo que j'ai organisé pour une personne dans le sud de la France au printemps dernier. Et cette personne a l'habitude de voyager et de prendre des photos lors de ses voyages. Elle me les envoie en critique privée, en revue publique également. Et là, elle me montre ses albums photos qu'elle fait à la suite de ses voyages. Et parmi ces albums-là, je tombe sur un album où j'avais vu plusieurs photos qui m'avaient été envoyées en revue privée et certaines en public. Et ces photos-là ne représentaient pas la perfection selon moi. Il y avait plein de points que j'avais pu critiquer à l'époque. Et là, je me retrouve nez à nez avec cet album-là que je feuillette avec le plus grand plaisir. Je vois ces photos. Et ces photos, ces mêmes photos qui n'étaient pas parfaites sur mon écran, dans le contexte de l'album, elles étaient en harmonie, elles étaient parfaites. Elles remplissaient leur cahier des charges. Leur cahier des charges qui était quoi? Pour un livre de voyage, c'est quoi? Eh bien, c'est que la personne qui a pris ces photos se rappelle des bons moments qu'elle ou il a vécu. Et pour la personne qui n'a pas eu la chance de faire cette expérience à ses côtés, de dire... J'ai envie d'aller là-bas, j'ai envie d'aller voir ça, j'ai envie même peut-être de photographier ce que la personne a photographié. Voilà le cahier des charges de ces photos-là. Ces photos-là qui n'avaient peut-être pas autant d'ambition que ça, ou du moins formulées de cette façon-là, de par son auteur. C'est simplement la perception que j'en ai, moi, en regardant cet album-là. Et je vois ces photos-là, et ces photos-là, eh bien, cet album-là, je l'ai en face de moi, et c'est comme une baffe que je me prends en pleine tronche. Et cette baffe, elle fait extrêmement mal, et cette baffe, je me mets à chialer comme un gamin. Alors pourquoi je me mets à chialer comme un gamin? Tout simplement parce que je vois ces photos et je me dis, tu n'es qu'un con, espèce de con. Cette personne-là a pris des photos, elle s'est fait plaisir à prendre les photos, elle n'avait pas la grande ambition du monde, elle a vu prendre ces photos, elle les a prises, elle les a travaillées, certes elle a pu te poser des questions sur le travail après coup, etc. pour embellir ces photos, pour leur donner vie, mais ensuite elle a osé le mettre sur le papier, elle a osé faire un album de ces photos-là, l'album est là, tu le vois, elle a pris des risques, elle l'a fait. Et toi, avec la montagne de questions que tu te poses pour toute photo que tu fais, pour toute vidéo que tu veux produire, toutes tes questions que tu te poses, t'empêchent de conclure, t'empêchent d'aller publier ces produits-là, ces photos.
Alors, qui a raison dans tout ça? La personne qui ne se pose pas les centaines de questions sans réponse, qui se met pas un but impossible à atteindre, ou la personne qui veut tellement bien faire, refuse d'aller jusqu'au bout, refuse de publier parce qu'il pense que cette photo-là ne mérite pas sa signature? Qui a raison dans tout ça? Donc ça, c'était le premier déclic. Et puis au fur et à mesure, j'ai eu d'autres stages, ici en Écosse et puis aussi en France. Et puis aussi un sentiment tout au long de cette année très difficile de surmenage sans être surmené. Une envie de ne pas faire, de ne pas développer certaines photos, de ne pas vouloir voir certaines photos. Être découragé en quelque sorte, de ne pas se lever le matin, trouver des excuses pour ne pas se lever. Et puis après, bien sûr, il y a une vidéo que je publie enfin, que j'avais fait au printemps avec quelqu'un qui, Dieu sait, a plus de difficultés que moi, ne serait-ce que physique. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à la voir. C'était l'entretien que j'ai eu sur la toy photographie avec l'ami Patrice. Je t'invite à cliquer sur ce lien-là. Dieu sait qu'il en a des putains de difficultés dans la vie. Il a des doutes, lui, aussi, sur ses photos. Mais il a les couilles d'aller jusqu'au bout. Et encore une fois, eh bien, j'ai pas les mêmes difficultés que lui. Je devrais avoir des doutes aussi, je les ai, mais je devrais pouvoir aller jusqu'au bout. Et pourtant, j'y vais pas. Et ça, d'avoir publié cette photo-là, cette vidéo récemment, ça m'a encore refoutu une claque. Et je me suis dit, ça y est, Tom, ça ne peut plus durer comme ça, il faut que ça change. Alors, en quelque sorte, tant mieux, c'est la première vidéo de l'année, c'est les bonnes résolutions, bien qu'on sache que les nouvelles résolutions, on les garde jamais. Mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, il faut que je prenne des décisions et il faut que je m'y colle. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi? Ben, j'ai choisi que, au minimum, chaque semaine, j'allais publier une photo. Au minimum, une photo. C'est pas énorme, on a 42 semaines dans l'année. Je vais quand même pouvoir le faire, 42 photos, c'est pas énorme. Mais ça sert à rien de se mettre à dire je vais grimper l'Everest si on n'est pas capable non plus de grimper en haut de la Tour Eiffel. J'entends avec les escaliers, hein, pas avec les ascenseurs. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Donc, je me dis, tiens, je vais au minimum une photo par semaine. Et en ce qui concerne une vidéo, ben, je ne parle pas des vidéos revues concours ou revues et concours, parce que ces vidéos-là ne me coûtent rien. En ce qui concerne la pression, je n'en ai pas. Voilà. Je n'ai aucune pression puisque je parle en toute liberté de ce que je pense de ces photos-là. Et il est toujours plus simple, beaucoup plus facile de critiquer les photos que l'on n'a pas prises que ses propres photos. C'est d'ailleurs pour ça que l'exercice existe. S'il n'existait pas, je ne le proposerais pas. Donc ces vidéos, c'est pas de celles-là que je parle. Je parle des autres vidéos. Des vidéos qui, des fois, je me dis, bon non, ça va intéresser personne, je vais pas le faire. Ou je l'ai enregistré, puis les conditions sont pas terribles, etc. Je dis, non, je vais pas le faire. Eh bien, si je l'ai enregistré, je vais la publier, tant pis. C'est peut-être pas la meilleure vidéo, c'est peut-être pas du goût de tout le monde, mais je vais la publier. Et puis, peut-être que si au moins il y a une personne qui va trouver quelque chose de positif dans la vidéo, ben, ce sera déjà ça. Donc voilà mes nouvelles résolutions pour l'année 2023. Alors, c'est pas énorme, mais il faut bien commencer quelque part. Alors, je ne sais pas si tu subis cette pression comme moi je subis, cette volonté qui t'empêche au final de clôturer, de passer à autre chose. Je te le souhaite pas, mais j'ose à croire que si tu me regardes et si tu participes au concours photo, ou pas encore, et peut-être c'est la raison de se mettre en difficulté, entre guillemets, de faire sa photo, de se dire, voilà, à un temps T, ma photo, c'est ça. Voilà. Je la retouche plus, voilà, c'est ça. Et puis, ben, j'aimerais bien savoir ce que pense le monde de ça. J'aimerais bien communiquer. Après tout, j'ai pris cette photo-là pour communiquer avec le monde, pour m'exprimer. Donc, je vais le faire. Faire à travers la revue photo, à travers le concours photo. Donc, c'est un petit... Peut-être, si cette vidéo a une certaine vocation, je dirais, c'est peut-être à dire, mais t'es pas tout seul à sentir la pression, mon gars, ou ma gars. Je la ressens, je la ressens. Et la mienne, ça paraît idiot de dire ça,
Mais l'impression que je ressens, je pense, de par ma position, de par le fait que je m'expose sur les réseaux sociaux et autres, c'est mon choix, hein, personne ne me force. Mais ça veut dire que je vais être jugé. Je suis jugé par autrui. Et que si tu me regardes et que tu es amateur, dans le plus noble sens du terme, tu as la chance de ne pas avoir à subir cette pression. Tu ne vas pas être jugé par ce que tu vas produire. Donc profites-en, publie, exprime-toi, montre-nous le monde à travers tes yeux. Et ne fais pas comme moi, sous couvert de vouloir absolument maintenir une marque, une étiquette, une signature, une certaine valeur, etc., eh bien t'empêcher de t'exprimer. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'espère que tu as trouvé cette vidéo intéressante. Dis-moi ça dans un commentaire. Je ne sais pas combien elle dure cette vidéo. J'espère qu'elle n'était pas trop longue. Il y a plein de choses qui vont se passer en 2023, bien sûr. Il y a un stage, on le sait. Il y a tous les stages habituels, hein. Il va y avoir la Camargue, il va y avoir la montagne. Il va doublement y avoir la montagne puisqu'il va y avoir Ossau, mais il va aussi y avoir dans les Hautes-Alpes, bien sûr. Et puis, il va y avoir le portrait aussi. Et puis, bien sûr, très prochainement, il va y enfin avoir cette... J'allais utiliser un terme grossier. Il va y avoir cette formation dédiée à Lightroom. Ça aussi, si la raison pour laquelle je ne l'ai pas encore publié, cette formation, c'est qu'à chaque fois, je suis toujours à dire, tiens, je ne suis pas satisfait de ce chapitre-là, je ne suis pas satisfait de ce chapitre-là. Je suis tellement proche. J'ai fait les 3/4 de la formation. C'est une question de 15 jours de travail, même pas. Mais voilà, il y a des choses qui me bloquent et il va falloir que je lâche. Voilà. Donc, le programme va être lourd en 2023. Et en attendant, cet homme qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, ben, fais comme nous. Capture-le, mais surtout, publie-le, montre-le. Que ce soit sur le comptoir de la Photo Avenue, que ce soit pour les concours de la Photo Avenue, que ce soit pour la revue publique ou privée de la Photo Avenue. Et même si tu n'es pas sur la Photo Avenue, partage-le. Publie-le, où que ce soit, exprime-toi avec les autres. Cheers.